Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo discussion top 5 des tips pour ceux qui voudraient se mettre ou se remettre à la lecture. C'est une amie qui m'a demandé cette vidéo au tout début de la chaîne. Alors je suis désolée qu'elle arrive si tardivement, mais du coup il y en a plein qui se sont intercalés entre. J'espère que tu me pardonneras. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors c'est une vidéo pour déculpabiliser un peu parce que déjà, première chose, c'est pas un mal de ne pas lire ou avoir l'impression de ne pas lire assez, avoir l'impression que tous les autres lisent je sais pas combien de dizaines de bouquins et vous arrivez à lire un livre. Bah déjà, vous arrivez à en lire un, c'est déjà pas mal. On a souvent d'autres priorités dans la vie, pas le temps, pas l'envie. Il y a des fois, il y a des séries qui nous préoccupent, il y a des films qui nous préoccupent, il y a le boulot qui nous préoccupe, il y a la famille qui nous préoccupe, les enfants, plein d'autres choses qu'on fait passer avant, le sport, plein d'autres passions, d'autres choses qui passent avant la lecture. Le tout, c'est de... Voilà, on a d'autres priorités et c'est pas grave en soi. Donc, essayez de se déculpabiliser là-dessus déjà. Et si vous voulez vraiment trouver du temps pour lire, 5 petites astuces pour trouver du temps et se dégager du temps pour arriver à lire. Donc déjà, il faut identifier ses envies. Parce que si vous ne savez pas quoi lire, parfois c'est compliqué. La première façon d'arriver à lire quelque chose, c'est de savoir ce que vous voulez lire. Se faire plaisir avant tout. La première chose pour ses envies, parce que c'est ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait envie tout de suite, là, maintenant. Ensuite, c'est tester certaines choses, parce que quelque chose qui va vous faire plaisir à un instant T, ça ne sera pas forcément le cas quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Donc retester des genres, des univers, des types de personnages. Voilà, si vous aimez pas les récits à la première personne ou au contraire si vous aimez ça, si vous aimez les longues descriptions ou pas, si vous aimez les livres où il y a plein d'actions ou plutôt les livres contemplatifs, si vous aimez les univers complètement inventés ou au contraire si vous aimez vous raccrocher au réel, il y a plein de choses à prendre en compte avant de choisir votre livre en fait et pour choisir votre livre. Après, surtout ne pas se mettre la pression. Ça sert à rien en fait de se dire ah mais il faut absolument que je le lise là cette semaine parce que j'ai du temps là cette semaine et si je l'ai pas fini c'est une catastrophe. Ça sert à rien parce qu'au final vous aurez 1000 autres trucs à faire et vous n'arriverez pas à tenir cet objectif là si c'est trop drastique. Il faut vous y prendre par petits bouts. N'hésitez pas à faire des petites sessions et puis voilà, sans vous mettre la pression outre mesure. Donc comme je le disais, le deuxième objectif c'est cibler ses lectures. Donc cibler ses lectures, c'est-à-dire cibler le format aussi. Voilà, cibler le format qui vous convient. Est-ce que vous êtes plus roman? Est-ce que vous êtes plus BD avec des graphiques? Est-ce que les dessins ça vous gêne? Est-ce que vous avez déjà lu du manga? Est-ce que le type de lecture vous gêne du coup sur le manga? Est-ce que vous êtes plutôt gros livres, des gros pavés fleuves que vous allez tenir pendant des mois ou des petits livres que vous allez picorer de ci de là de temps en temps? Est-ce que vous préférez que ça soit quelqu'un qui choisisse vos lectures, par exemple la bibliothécaire, je sais pas, la libraire, qui vous choisissent des livres pour vous, ou alors est-ce que vous préférez avoir le choix vraiment de votre livre et quitte à assumer si ça vous plaît pas. Donc c'est cibler ça, donc cibler toutes vos lectures de façon très très pointue au final, réfléchir en amont. Ensuite, il y a le moment de la lecture, parce que c'est jamais le moment. Clairement, c'est jamais le moment de lire. Vous avez toujours mieux à faire. Il y a toujours quelque chose à faire à part lire. C'est une activité qui est par essence
personnelle, solitaire, et qui se doit d'être faite un minimum dans le calme, du moins vous devez être calme pour la faire. Il n'y a pas forcément besoin que l'environnement soit calme, parce qu'on peut lire dans un environnement qui n'est pas calme, mais vous devez être en état de pouvoir vous concentrer sur votre lecture. Donc c'est un moment à choisir dans votre journée. Moi je sais que j'aime lire le matin, beaucoup de gens ne sont pas du matin, donc il faut choisir votre moment. Est-ce que vous préférez faire ça sur votre pause déjeuner par exemple? Est-ce que vous préférez faire ça après le coucher des enfants? Si vous avez des enfants, c'est plus simple du coup de faire ça quand vous n'avez pas à vous occuper d'eux, donc fatalement quand ils dorment. Si vous êtes encore en état de le faire, parce que c'est pareil, la fatigue aidant, on n'a pas forcément envie en étant fatigué de s'y mettre. Et puis voilà, est-ce que vous êtes du matin, du soir, de l'après-midi? Sachez cibler votre moment pour vous mettre à la lecture. Le quatrième point est totalement lié avec celui-ci, c'est instaurer une routine pour se dégager du temps de lecture. Je vous dis, moi le matin, j'ai ma routine de lecture. Pour lire, c'est avant de partir au boulot. C'est un rituel que je me fais, et franchement c'est un truc, se dégager du temps pour soi, c'est aussi ça, c'est se dégager du temps pour lire, parce que le temps pour lire, ça va être du temps pour vous. Donc, ça dépend de ce que vous allez lire, c'est du temps pour apprendre des choses ou du temps pour simplement vous détendre et lire quelque chose qui va vous permettre de vous évader, de vous divertir, de décompresser, de vous sentir bien. Pas forcément longtemps, mais généralement il faut quand même prévoyer minimum un quart d'heure, 5 minutes ça suffit pas, mais 15 minutes. Si déjà vous arrivez à vous dégager 15 minutes par jour pour lire, ne serait-ce qu'un chapitre ou deux, ne serait-ce que quelques pages, vous dégagez un moment exprès dans votre journée pour lire. Et c'est un moment quotidien. Il faut arriver à dégager au moins 15 minutes par jour pour lire. Voilà, si vous avez fait toutes les étapes d'avant, logiquement, vous aurez envie de revenir à ce moment et de le consacrer à la lecture. Si le livre est là pour vous intéresser, normalement vous aurez envie d'y revenir. Ça paraît logique. Et surtout, le maître mot, c'est comme tout à l'heure, ne pas culpabiliser, c'est ne pas se forcer. C'est-à-dire que si un jour vous avez envie de vous binge-watcher une série et faire que ça, et ben faites-le. Si vous avez envie de vraiment passer votre jour de congé à je sais pas, à jardiner, à aller vous balader, à passer du temps en famille, même si en ce moment c'est un peu compliqué, à faire toute autre chose, mais pas revenir à votre bouquin et pas avoir cette fameuse routine. Ne pas culpabiliser, mais arriver quand même à y revenir par la suite pour justement pas perdre le fil et pas perdre cette habitude. S'il y a un jour où vous n'avez pas envie, il faut surtout pas se forcer. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation. La lecture n'est pas une obligation en tant que loisir, c'est juste que c'est quelque chose qui peut permettre, en plus de plein d'autres choses, de se sentir bien avec soi. C'est une activité, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. C'est une activité très relaxante et qui fait un bien fou. Vraiment, si vous avez envie soit de vous mettre à la lecture, soit de vous remettre à la lecture, si jamais vous avez été lecteur avant et que la vie a fait que vous ne vous êtes plus penché vers les livres, c'est quelques petites astuces pour pouvoir y revenir. Donc j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos petits tips pour vous mettre à la lecture, vous remettre à la lecture, parce que la plupart des gens qui me regardent sont des lecteurs. Donc si vous avez eu des pannes de lecture, est-ce que vous avez mis en place des choses pour justement arriver à trouver votre moment de lecture dans la journée et puis dégager du temps pour vous pour lire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt dans la prochaine. Salut!